Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet relativement inquiétant. Puisqu'alors que les institutions européennes envisagent de modifier encore la Ligue des Champions, le foot tel qu'on le connaît pourrait prendre un virage pour le pire. On analyse. Alors déjà, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement ? En fait, à partir de 2024-2025, à partir de la saison 2024-2025, l'UEFA pourrait transformer le déroulement des phases de groupe de la Ligue des Champions. Pour l'instant, et comme vous le savez bien sûr, on a 32 équipes qui sont qualifiées pour la Champions League, et qui sont réparties en 8 groupes de 4, avec les 2 premiers qui accèdent au 8ème. Mais dès 2024, l'idée qui commence à faire son chemin, c'est d'inverser les données et d'avoir, cette fois, 4 groupes de 8 équipes. Aujourd'hui, chaque équipe joue chaque autre équipe de son groupe 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, donc chaque équipe joue 3 x 2, 6 matchs de phase de groupe. À partir de 2024, chaque équipe jouerait aussi chaque autre équipe de son groupe 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, mais comme il y a 8 équipes dans un groupe, 7 adversaires, chaque équipe jouerait 7 x 2, 14 matchs. Et alors l'idée derrière, bien sûr, elle est toute simple, c'est d'augmenter les revenus de la compétition. En passant de 96 matchs de phase de groupe actuellement à 224 matchs de phase de groupe dans ce nouveau format, et tu peux t'attendre très sereinement à une explosion des droits télé, une croissance fulgurante des revenus provenant de la billetterie, du marketing. Voilà, les clubs s'enrichissent, l'UEFA s'enrichit. Bon, c'est la direction que prend notre foot depuis un petit moment maintenant, on est habitué. Mais le truc c'est que, même si cette course au toujours plus, ou dans une certaine mesure cette inflation de la bulle footballistique est pas ultra séduisante, le pire c'est la suite. Car comme les nouvelles règles le prévoient, et au sein de ces méga groupes, les 4 premiers accéderaient au 8ème de finale, mais ils seraient aussi automatiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. C'est aussi le cas du 5ème d'ailleurs, dont la place n'est finalement pas si mauvaise. Les 6ème, eux, disputent un barrage de maintien, finalement, contre les 7ème. Et là, malheureux vaincu, puisqu'en compagnie du 8ème, ces 2 clubs sont éliminés de la Ligue des Champions et perdent le droit d'y figurer l'année suivante. Et oui, parce que ce qui changerait en 2024, c'est que l'accès à la prochaine Ligue des Champions serait conditionné uniquement par ta performance en Ligue des Champions. Ce qui signifie aussi que les championnats nationaux, comme la Ligue 1 par exemple, n'attribueraient plus de place en Ligue des Champions. Comme on vient de le voir, 24 des 32 clubs engagés seraient automatiquement reconduits l'année suivante, et les 8 places manquantes, elles, seraient attribuées de 2 manières, 4 places pour les demi-finalistes d'Europa League, et 4 places pour les champions de pays moins bien classés à l'indice UEFA. Donc vraisemblablement le Portugal, la Turquie, la Belgique, peut-être les Pays-Bas, la Russie, vous comprenez l'idée. Alors pour dire les choses simplement, c'est un format qui fait froid dans le dos, et qui me donne un peu la nausée aussi, parce que ok, depuis un certain moment, la Coupe d'Europe prend la voie de l'élitisme, on pense notamment aux réformes de cette année, avec 4 places automatiquement qualificatives données aux championnats d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne, même les modifications de 93 ou de 97, les conséquences de l'arrêt Bosman, etc. Là en 2024, on serait plus dans une certaine forme d'inégalité, mais ce serait carrément une super ligue cadenassée, fermée à double tour, dont les gros bien sûr sortiront jamais, et qui assure des revenus de plus en plus forts à une caste restreinte de super clubs. Pour se représenter la situation, on peut utiliser un exemple, et il faut imaginer la différence aujourd'hui entre aller en Ligue des Champions et aller en Europa League. À la fin de ta saison, actuellement, selon le club que tu supportes, aller en Ligue des Champions ou aller en Europa League, on sait que c'est un écart financier énorme. Et si t'enchaînes 2, 3, 4 saisons en Europa League par rapport à un autre club qui lui enchaîne 2, 3, 4 saisons en Ligue des Champions, tu décroches complètement. L'écart se renforce, t'as plus les ressources pour le résorber parce que t'es pas qualifié en Ligue des Champions, c'est un vrai cercle vicieux, et ça c'est aujourd'hui. Alors imagine en 2024, quand les revenus liés à une participation en Ligue des Champions seront le double ou le triple de ce qu'ils sont aujourd'hui, et quand ce sera quasiment impossible de renverser ta condition, c'est insensé. Et c'est pas tout, parce que l'autre truc qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est une réforme qui va totalement tuer les championnats nationaux. Alors déjà qu'aujourd'hui l'intérêt de la Ligue 1 est assez douteux, peu flagrant, mais alors imaginez juste une Ligue 1 qui donne pas de billets pour la Ligue des Champions. Imaginez une Ligue 1 où la course au podium n'existe pas, sert à rien, ok ? Imaginez ensuite la considération qu'auront les clubs qualifiés en Ligue des Champions pour cette Ligue 1. Quand t'as mardi ou mercredi un match vital contre Dortmund pour rester à la 5ème place et conserver ta qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine, t'auras absolument aucune honte à faire tourner ton effectif le week-end. Même quand t'es Lyon et que tu joues contre Saint-Etienne, même quand t'es Paris et que tu joues contre Marseille,
c'est des matchs qui auront pas beaucoup plus de saveur qu'aujourd'hui un match de Coupe de la Ligue. Alors oui, je sais que certains disent qu'ils veulent avant tout voir de gros matchs, qu'ils préfèrent un PSG Dortmund qu'un PSG Dijon, etc. Mais même si on laisse de côté la mort des championnats nationaux, même si on laisse de côté l'accroissement des inégalités, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que quand tout est grand, quand tout est intense, rien ne l'est. Aujourd'hui, et la raison pour laquelle on vibre autant pour la C1, c'est aussi parce que ces matchs sont rares. Un Liverpool-Real Madrid ou un PSG-Barça, c'est des rencontres qu'on voit venir des semaines à l'avance, qu'on attend avec ferveur, sur lesquelles on débat, on prédit, on imagine 1000 scénarios, et ensuite on savoure ces 90 minutes qui passent toujours trop vite, on en reparle. On se forge des souvenirs qu'on réexplore régulièrement. Demain, un Liverpool-Real ou un Paris-Barça, ça pourrait devenir des matchs qu'on voit presque tous les ans, 2 fois par an, et qu'on oublie vite parce que la semaine suivante c'est déjà Liverpool-Bayern ou Paris-Juve. Donc encore une fois, il faut pas oublier que quand tout est intense, rien ne l'est. Et je dirais même que c'est une évolution qui est contraire à l'esprit du foot, le foot qui est un sport qui repose justement sur les temps faibles, où on marque pas souvent, où la plupart du temps il se passe rien, ou en tout cas au premier regard, c'est aussi ça qui fait son charme. Et c'est ça qui rend les moments forts aussi forts, c'est pour ça qu'on vibrera toujours plus sur un but que sur un panier à 3 points. Donc voilà, que ce soit la course constante vers le plus, et surtout le plus d'argent, ou que ce soit ce format super élitiste qui accroît encore plus les inégalités et qui signe pratiquement la mort des championnats nationaux, pour moi cette réforme c'est une horreur de A à Z, et elle pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Le 8 mai, l'UEFA rencontre l'association des clubs européens, et notamment son président Andrea Agnelli, qui est aussi le président de la Juve, et qui est un fervent défenseur de cette idée. Bien sûr, les ligues nationales, elles, n'ont pas intérêt à ce que ce projet voie le jour, mais certains clubs sont si puissants que leur menace pourrait peser lourd. Bref, on s'arrête là pour cette vidéo, il y a bien plus de choses à dire sur le sujet, et je referai sûrement un épisode quand on aura plus d'éléments et plus d'informations, mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez que ce message circule un petit peu sur YouTube, pourquoi pas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot et son écosystème, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui me fera très très plaisir de notre côté. Et pour la suite des événements, on se retrouve très très vite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.